Alors, ben, bienvenue à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Ce soir, j'ai le plaisir de rencontrer Mireille Nathalie Dubois en direct sur notre page Facebook Le Portail Zen. J'espère que vous êtes présents. Euh, j'ai mis une petite musique là pour aller avec notre direct. Là, je ne vais pas aider sur Play. Oh, juste le temps. Là, Mireille, peut-être que tu n'entends pas la musique, là. Non, je ne l'entends pas, Tu mais vas l'entendre après en rediffusion. d'accord. Juste le temps que les gens, je vois s'ils arrivent, et j'ai des contacts dans Facebook. C'est sûr que des fois, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je ne verrai pas tout de suite. Mais c'est pas grave, on est sur la page. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit signe parce que je ne pourrai pas voir tout de suite avant que quelqu'un me fasse une notification qu'ils sont bien là. Puis s'ils ne sont pas là, ben c'est pas grave, je sais que ça fonctionne, là. Oh, oui. Alors, si vous avez des questions ce soir durant notre rencontre, ne vous gênez pas de l'écrire sur la page Facebook, puis on va pouvoir vous répondre. Alors, voilà, je vais arrêter la petite musique. Ah, j'aime ça la technologie. J'aime ça, Ouais, surtout quand ça fonctionne bien. Alors, ben bienvenue Mireille. J'espère que ça va bien. Tu as passé ouais, un bon temps des fêtes. oui, on a passé un temps des fêtes, on peut dire paisible et tranquille, Oui, mais c'est ce parfait. qu'on souhaitait, ça fait que c'est parfait. Oui, hein, on avait besoin de Ouais, repos. Beaucoup de gens avaient besoin de repos cette année. ouais, je pense que ça s'est ressenti énormément Ouais, parce qu'on a commencé les couleurs de l'année 2018 et ce début d'année ben, demande vraiment, puis je marquais, j'écrivais justement l'adaptation, ça nous demande ça. OK. Ça nous demande énormément d'ajustements Oui, et nous sommes en train, je crois que tout le monde est en train d'essayer de s'ajuster à cette année-là. oui. Et je sais que plusieurs personnes se posent des questions sur ce qui se vit présentement. Parce que c'est pas habituel ce qu'on traverse présentement. Et ce niveau-là, ben, disons que c'est cette période d'adaptation qui nous a demandé cet ajustement. Puis ça touche directement la lumière. OK. Et c'est ça qu'on rencontre. On essaie de placer nos perceptions dans un champ de lumière qu'on ne connaît pas encore. Mhm. Donc, la vie peut, pour certaines personnes, il y en a beaucoup qui ont manqué d'énergie vitale. Je ne sais pas si les gens te mentionnent, Oui. Suzy. Et les amis de Catherine, même Cathy, elle m'a parlé que dans son environnement, les gens manquaient beaucoup d'énergie. Les gens qu'elle rencontre en consultation, là, oui, elle me l'a mentionné, c'est vrai. Puis un manque de force morale, Oui. un manque de motivation pour faire le quotidien ou accomplir le quotidien qu'on a l'habitude d'accomplir, manque de vigueur, un manque de goût de vivre, de manger, de ne pas savoir ce qu'on veut pour les repas. C'est vraiment comme quelque chose de nouveau que l'on vit, comme si on essaie de s'ajuster à une fréquence qu'on n'est vraiment, vraiment pas habitué de pénétrer, d'entrer à l'intérieur de ça. Et pour beaucoup de personnes, ben, ça amène certaines, je dirais, petites dépressions, Mhm. découragement. En tout cas, beaucoup de personnes ont ces symptômes-là. Et c'est dû au changement de fréquence que l'on traverse présentement. Et c'est l'énergie, et je vais te dire, Suzy, l'énergie féminine qui fait ça. Hmm. On est en Ça train me parle. d'entrer, oui, c'est intéressant. Oui, On oui, est en oui, train d'entrer dans nos énergies féminines. oui. OK. Donc, c'est un côté plus, avec une ouverture qui est tellement grande, Oui. c'est comme si on rentre avec notre petite flashlight, tu sais, qu'on voit pas tout. Ah, Je m'excuse. Je viens de rentrer sur ma page Facebook parce que j'ai des gens qui m'ont commenté qui étaient là. Fait que j'ai pu rentrer dans ma page. Il y a un petit décalage, mais on est dans Facebook en ce moment. Donc, gênez-vous pas de nous dire des petits bonjours là parce que je vous vois. C'est bon, ah, désolé. Alors, on est dans des énergies féminines. Ça me parle beaucoup, ça. oui, Énormément. Oui, 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 oui. on rentre dans ces énergies-là. Puis qui dit énergie féminine dit aussi perception, imagination, intuition, compassion, réceptivité.
Donc, si je dis réceptivité, je dis perception. Et si je dis perception, c'est-à-dire que je suis obligée, dans la période où on est là, d'ajuster mes fréquences pour être capable de capter un niveau de lumière qui va me permettre de trouver la vie belle de nouveau. Et c'est ça, ça se passe à l'intérieur de soi. Okay. Si je demeure dans l'habitude d'un quotidien où je captais ma lumière très peu, dans une ouverture qui était très peu ouverte, ou une ouverture de conscience qui n'était pas totalement intégrée, à ce moment-là, c'est sûr que je regarde la lumière extérieure, quand je regarde, je sais pas ce que je regarde d'habitude, c'est plus sombre. Tout me paraît plus sombre. Je sais pas si tu as remarqué ça, Suzy. Comme un assombissement, comme si il y a une façon de regarder ta vie qui est différente, une façon de regarder ta vie, et tu vas voir un paquet d'idées qui va passer très rapidement et qui va te donner une panoplie de pensées dans différents éclairages de ta conscience. OK? Et ça veut dire ici que tu peux rentrer à ce moment-là dans de nouvelles perceptions lumineuses, autrement dit, au niveau de ton être. Mais ce qui est difficile, c'est d'habiter notre lumière, présentement. OK. Tu me parles, là, puis en ce moment, tu vois, ça me travaille au chakra de couronne. Moi, j'ai développé ça, mais ça en fait partie de l'intuition. Mais c'est ce que tu dis a une énergie parce que dès que tu en as parlé, ça a vraiment été me chercher. Oui, ça veut dire que tu as ouvert un champ de conscience différent. Oui, et toi, ça se manifeste comme ça. Ça se manifeste au niveau du coronal de plus en plus, comme on peut voir, hein? Oui, vraiment. Donc, ça veut dire que si on capte un champ de lumière différent, on peut capter et notre lumière intérieure qu'on va capter, qu'on va habiter surtout de plus en plus. Et habiter la lumière, ça veut dire habiter la conscience et utiliser toutes les facettes, les modulations de cette conscience au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exemple, si je regarde mon travail ou ma façon de percevoir mon travail, il va me venir un paquet de nuances et d'éclairages et de lumière en rapport avec le travail, mais d'une façon très différente. Avant, ma pensée était linéaire. Je regardais en avant, puis je disais, bon, ben, moi, dans 2 ans, je vais être comme ça. Puis ma pensée était beaucoup plus linéaire et analytique. Okay. Tandis que là, la pensée est perceptive, intuitive, inspirée. Ta pensée vient de changer, de se transformer. Et c'est pour ça que tu es dans un temps où il se passe quelque chose de très différent dans ta façon de percevoir. Tu as une modulation variée, une modulation multidimensionnelle. Oui. Et c'est ça qui fait que c'est pas toujours facile à s'adapter à ça. Donc, je disais en début d'année, c'est une année d'adaptation. On va passer l'année complètement à essayer de s'adapter à ces modulations-là, à la vie qui se déroule aussi, s'adapter à tout ce qui se passe avec des perceptions différentes. Okay. C'est pour ça que si j'écoute quelque chose et je regarde, ou si j'écoute les nouvelles, ma perception va dans un autre champ d'activité. Je perçois pas ce qui est dit de la même façon. OK. Comprends-tu? Il se passe quelque chose On est dans Facebook, puis là, je vois du monde qui nous ont fait plein de cœurs, puis j'ai vu des bonhommes passer. C'est la première fois. C'est parce qu'ils sont contents de ce que tu dis là, que ça a comme passé d'un coup. Merci. C'est drôle. Ces champs-là d'énergie, c'est comme une mouvance. On n'est pas habitué à ça. Ouais. On écoute ce qui se dit, puis on dit, coudonc, c'est-tu moi qui n'est pas correct? Je sens donc bien bizarre. J'écoute ça, puis c'est comme si c'est un autre monde pour moi. Okay. Puis avant d'entrer dans le champ de perception, je vais y aller avec mon mental, mais mon mental, il est trop petit, la boîte est trop petite pour commencer à analyser ça. Okay. Et là, j'entre dans un nouveau champ de perception qui fait que ma nature féminine, c'est là que ça se passe. Okay. Ma nature féminine veut capter d'une autre façon
intuitivement ou inspiration, ou quel que soit le champ d'énergie que je veux ouvrir dans cette fonction féminine-là en moi, ça se passe autrement. Wow. Et c'est ça qui est pas évident présentement. Mais c'est bon parce que tu mets des mots sur des sentis, tu sais, qu'on a. On se rend pas compte que c'est ça, mais c'est vrai que je sens quelque chose de différent. Le besoin d'être plus dans mon côté femme, le besoin d'être plus dans mon intuitif, dans mon senti, dans... Oui, ça me... Puis Ça te c'est parle, hein? subtil, oui, oui, oui. C'est pour ça que, pourquoi? Parce que si on dit une femme, c'est mettre au monde. Et quand je parle de ce côté féminin-là, je parle aussi de ce côté féminin-là pour les hommes. Oui, ben Eux oui. aussi, Hmm, ils ouvrent leur côté féminin. ben J'ai oui. entendu dire dans les années passées que les hommes pourraient franchir l'étape par la femme. Puis je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Là, je le comprends. OK. L'homme va franchir ces étapes par son côté féminin. Et la mère divine, hein, en réalité, c'est la conscience. Donc, par ce côté féminin qui s'ouvre de plus en plus et Mhm, qui a une ouverture tellement grande pour aller dans la profondeur mhm. et tous les côtés. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que on va se connaître intérieurement comme jamais on ne s'est connu. Hmm. Pourquoi? Parce que l'éclairage de la conscience, par ce côté féminin-là, amène à explorer même des facettes de nous-mêmes qu'on avait cachées, qu'on se cachait à nous-mêmes, OK? Oui, Et qu'on cachait pas juste aux autres, à nous-mêmes oui, profondément. Et oui. là, cette lumière, cette conscience féminine-là amène une sorte d'exploration incroyable Hmm. et on peut unifier l'ombre et la lumière. Ça veut dire que si je regarde en moi, je suis obligée, en tant qu'aspect féminin, embrasser mon côté et lumière et ombragé. Mais écoute, je suis totalement là-dedans en ce moment. J'ai même été, puis je me sens en paix plus qu'avant. Tu sais, avant, j'aurais dit, bon, je le sais que je suis le miroir, la personne est mon miroir, puis là, ben, j'essaie de voir en dedans de moi. Alors que depuis 2 jours, j'écris et j'écris et j'écris ce que les autres me reflètent, mais totalement en paix, puis en amour avec même mes côtés sombres, en acceptation de ça. C'est plus facile. Oui. Fait que je te confirme que si ces énergies-là sont en place, c'est vrai, c'est plus facile pour moi de faire ça qu'avant. Oui, et ça va amener beaucoup plus d'acceptation normalement dans le monde, plus Wow. de tolérance, plus de compassion, parce que si on regarde dans les périodes, c'est soit ça ou Hmm. soit complètement la fermeture. On va voir deux types d'évolution dans la prochaine étape. Des personnes qui se ferment complètement et qui se durcissent et des personnes qui ouvrent et qui ont beaucoup de compassion et de compréhension nouvelle pour créer des choses vraiment, vraiment extraordinaires dans les prochaines années. Et Hmm. c'est ces aspects féminins-là qui sont très importants à intégrer, ne pas avoir peur d'aller vers ce côté féminin de soi Mhm. pour aller vraiment dans nos profondeurs, accepter de se regarder tel qu'on est, parce que la lumière est très, très, très éclairante et très aimante. Donc, l'amour, ça passe partout, là. Hmm. Et cet amour-là, ben, va chercher toutes nos parties obscures, on peut dire, les plus sombres, et c'est en les accueillant, ces parties-là, qu'on va pouvoir grandir dans la conscience encore plus et d'accepter d'intégrer notre lumière divine, on peut dire, notre lumière universelle, pour retrouver notre lumière d'origine. Hmm. Et en Parce, retrouvant, ouais. c'est beau ça, Oui, retrouver cette lumière d'origine. oui, parce que tant que tu n'as pas accepté ton côté sombre, tu peux pas complètement accepter ton côté lumière, c'est ça, non? Exactement. C'est l'unification de l'être. C'est ça. Mais cette unification-là, il fallait que cette mouvance d'énergie, parce que si on parle de la mer, on Hmm. parle de mouvement de vie.
On parle de donner vie à un nouveau monde. On parle et vraiment, on se donne vie à nous-mêmes, on se remet au monde. Et là, je comprends que l'énergie christique est dit qu'on devait renaître, qu'on devait passer par l'initiation de la renaissance, il fallait renaître en soi. Je le comprends mieux maintenant à cause des énergies qu'on vient qu'on vient de pénétrer, surtout en 2018. Je le comprends mieux ça, parce qu'on a la possibilité de s'accueillir d'une façon complète. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que si j'arrive à m'accueillir de cette manière-là, je vais être capable ensuite d'accueillir mon prochain de la même façon. Exactement. L'amour inconditionnel. On s'en va vers l'amour inconditionnel. Et là, on comprend mieux pourquoi on a des chances de progresser dans les prochaines années. Et de progresser, ça veut dire qu'on va voir des actes d'amour. On va voir des gens qui vraiment sont profondément installés à l'intérieur de ces lumières-là, de cette conscience-là, et des gens qui vont vouloir accomplir vraiment de très, très grandes choses. Donc, vive l'année 2018 parce qu'elle nous permet ça. Donc, quand on est dans des temps où on ressent cette lumière, où on va un petit peu plus vers les coins obscurs de notre être, et on se sent triste, ou on se sent maussade, ou on n'a pas le goût de rien, à ce moment-là, il faut vraiment accueillir sa lumière pour vraiment embrasser tous ces côtés sombres de soi pour pouvoir continuer d'avancer et d'évoluer. Et à partir de ce moment-là, en 2018, on va recevoir les forces aimantes qui vont nous permettre justement de transmuter et d'avancer et d'aller chercher dans nos profondeurs des ressources tellement grandes, tellement puissantes, que ça va nous mettre au monde, dans ce nouveau monde-là. On va le créer, ce nouveau monde-là. Okay. Donc, c'est ça, 2018. C'est quelque chose de grand, 2018. On sait qu'en 2018, on est en année 2. Okay. Donc, l'année 2, c'est le symbole féminin. Hein? C'est notre féminin sacré. Okay. C'est l'aspect occulte aussi. C'est des choix de vie. C'est quelque chose, mais tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, comme la lune, ça représente la lune, et on a commencé l'année en pleine lune. Le premier jour de l'an, il y avait la pleine lune. OK. Et c'est quelque chose, hein? Oui. Et là, la lune se cache. Le 31, à la fin du mois, elle s'éclipse. Oui. Là, c'est une éclipse spéciale, par exemple. C'est une éclipse qui donne naissance. Okay. Donc, c'est d'accueillir à partir de fin du mois, 31, accueillir ce nouveau monde qui va faire naître en nous une nouvelle lumière. Okay. Et c'est ça, c'est cette renaissance de cette nouvelle lumière-là qu'on est en train de traverser et qui va nous amener vraiment à entrer dans quelque chose on n'a jamais vécu quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, c'est ça le début de 2018. Okay. C'est un rayonnement qui est très fort. C'est un rayonnement qui touche le sacré, le féminin sacré. Et, mais si on regarde la Lune, elle possède son côté sombre et son côté lumineux. Okay. Tous ces aspects, ces variances-là, ces mouvances-là, on est en train de les vivre présentement. Et ces jeux d'ombre et de lumière, on les vit en nous. Ces jeux-là, on les vit en nous. Et en les accueillant, c'est justement cette transformation qui va s'accélérer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer en 2019. Plus on va avancer vers l'automne 2018, en 2019, là, on va avoir une éclosion. Là. On va venir au monde dans quelque chose. Et c'est ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est pour arriver à être capable, avec la conscience, de prendre la direction de notre vie de façon très consciente. Okay. Plus j'ouvre, plus je vais dans ces aspects féminins où j'accueille lumière et obscurité, j'accueille le tout de moi-même, et à ce moment-là, je prends la direction de ma vie. Et on va entendre présentement plusieurs personnes dire « il y a juste moi qui va décider pour moi-même ». Puis on l'entend même, il y a des artistes que j'ai entendus, ils disent « maintenant, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui... » que les personnes veulent s'assumer. Ouais. Et s'entreprendre.
Ouais, Et ouais. 2018, c'est ça. On s'assume, on s'entreprend. Et le vrai, on va dire, défi va commencer à partir de février OK. 2018, parce qu'on va rentrer dans quelque chose de très, comment je pourrais dire, dans quelque chose qui va amener des prises de conscience très rapides, fulgurantes, je dirais. Et c'est à partir de ce mois-là, je vais juste aller vers les... C'est à partir de ce mois-là qu'on va rentrer dans des aspects de vie qui nous amènent un petit peu plus de tension. Ça veut dire que notre espace, on va sentir l'espace intérieur beaucoup plus. Et notre espace de vie réel, ce qu'on a à faire ici, mais ça va un petit peu s'entrechoquer. Dans le monde, ben, ça peut apporter certains conflits. Mhm. On peut voir un petit peu plus de conflits dans la période de février. OK. Et janvier, j'en ai pas parlé, mais je peux en parler un petit peu. C'était un peu ce que je vous ai dit. Janvier, c'était pas facile. C'est exactement ce que je viens de vous décrire, cette entrée-là. Ouais, Pour... je confirme que j'ai pas trouvé ça facile, janvier. Non, t'as pas trouvé ça facile, hein? Pas du tout. Tu vas voir, je parle des personnes nées au mois de janvier tantôt. Hmm. Je vais t'en parler. OK. Donc, le mois de février, je le vois libérateur, surprenant et réconciliateur. C'est OK. un mois comme ça. OK. C'est un mois qui nous amène à solidifier notre bouclier de lumière. Parce que là, plus on va rentrer dans nos profondeurs, on a besoin certaine protection, de ressentir certaines protections célestes qui Mhm. vont se manifester à partir du mois de février. OK. C'est un mois qui demande beaucoup de réflexion, de méditation. Parce que c'est l'axe, hein? On a besoin de s'aligner là, au mois de février. OK. Ça demande de la patience. Il y en a plusieurs qui vont avoir la mèche courte. Mhm. Tu OK. vois, tout de suite, là, tu sais. Mhm. Donc, c'est un mois qui demande de demeurer calme, attentif, pour que ce soit les tensions qu'on va vivre alentour de nous, pour désamorcer nos tensions intérieures et pour désamorcer aussi les tensions dans le monde. OK. Donc, on a besoin d'entrer dans du calme, de la méditation, de Mhm. respirer, puis de faire de l'exercice. Aussi. Oui, venez faire du Eccentrix avec moi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir se mettre au focus dans ce mois-là. Mhm. OK? Il va falloir arriver à s'aligner avec la conscience, puis à entrer, puis demeurer surtout positif, OK. mais surtout développer notre confiance en soi dans cette période-là. OK. J'ai mis une prière de notre guide intérieur. Je sais pas J'aime si... beaucoup tes prières. Faut que tu me les envoies par écrit parce que je les partage après aux gens. Hein? Aimez-vous les prières? J'ai eu plein de pouces puis de cœurs. C'est une prière pour unir notre conscience avec notre guide intérieur. Ça va être bien important cette année vu qu'on va à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on va au niveau de notre conscience qu'on va habiter beaucoup plus. J'ai écrit cette prière-là, puis ça m'a été divinement inspiré. Je vais la dire. OK. Esprit éclaireur de ma conscience supérieure, descends en moi, guide-moi et inspire-moi la voie à suivre. Dans ces instants où je dois ressentir clairement ce que je dois prendre comme décision. Je fais appel à ta présence lumineuse dans ma vie. Prends place au centre de mon âme et fortifie mon esprit. Fais-moi connaître tes sages directives, sois la lumière intelligente et spontanée de mon canal intuitif. Sois le souffle spirituel de mon inspiration. Sois l'esprit éclaireur qui me montre le chemin à prendre. Place-moi au centre de la présence rassurante de mon guide intérieur et entoure-moi de ton magnétisme divin et protecteur. Esprit universel, donne-moi la force et le courage d'avancer, de progresser, malgré l'adversité que je rencontre dans mon quotidien. Gloire au Père. Fait que c'est une prière que tu peux dire qui va aller te centrer au niveau de la guidance intérieure très, très, très rapidement. OK. Parce que cette année, il faut vraiment, vraiment que tu développes ton intuition. Mais Euh, ça va être plus facile à faire les gens qui sont à l'écoute.
Oui, oui. Mais la OK. prière, je vais te l'envoyer. Ça va être plus facile pour toi de la regarder. Mais je l'ai aussi sur mon site Communication Visionnaire. OK, parfait. OK? Oui. Donc, le mois de février, ça va augmenter vraiment, vraiment euh, tes capacités. Ça va travailler ta colonne vertébrale OK. et ça va aller connecter vraiment, vraiment une sorte de développement de tes antennes psychiques. Le mois de février, là, tu sors tes antennes. Là. Wow. Ton coronal n'a pas fini de bouger. Ah, tabarouette. Tu Et gis. puis, je te jure, ça n'a jamais travaillé autant. Des fois, c'est toute la journée. Tch, tch. Puis je veux pas dire non, je veux plus parce que j'aime ça, parce que ça m'aligne vers des. Si j'ai une question, ça m'aligne, tu sais. C'est Ça un m'a. bon point. Ça t'aligne vers quelque chose de différent, puis tes antennes vont pousser. Et je dirais même, au mois de février, tes ailes vont pousser. Parce que c'est un mois qui va être très angélique, parce qu'il y a une connexion angélique, je trouve, au mois de février, qui va être plaisante à recevoir là aussi. Même Super. si il y a des tensions, ben, tous ces plans subtils-là, on va ressentir plus leur position dans notre vie, dans OK. nos vies. Cool. Le mois de mars, ben, ça amène des facultés de clairvoyance. Mhm. C'est un temps d'aplanissement des obstacles. Ça va être le temps de te régénérer vraiment au mois de mars parce qu'il y a une ouverture très grande au mois de mars qui va arriver. Je trouve que même quand tu vas faire des exercices, si tu amènes les personnes à rentrer dans leur champ de conscience féminin, à ce moment-là, il va y avoir une sorte de développement au niveau des couleurs. Les personnes vont pouvoir percevoir et voir même pour certaines personnes la couleur et même percevoir la sensibilité de la couleur, ce qu'elle dégage. Hey, ça me parle. Mais c'est parce que Mireille, j'essaie de. Je suis en train de bâtir une technique, puis ça me dit il faut que ça soit plus féminin. Puis j'ai été me chercher, j'ai des livres sur les couleurs, je suis tout en train d'apprendre sur les couleurs. C'est exactement ça. Puis tu vas trouver que le mois de mars, il Wow! est parfait pour ça. Oh, Et wow! la nature au mois de mars va être exceptionnelle parce que justement, avec l'ouverture du sacré féminin, la nature va ouvrir son sacré féminin aussi. OK. Donc, il va se dévoiler beaucoup de choses. C'est le début de vraiment, vraiment aller découvrir les mondes intérieurs de la planète et tout ça, c'est le début de ça. Et OK. ça va être très, très, très fort. Et on peut dire que les premiers ancrages ou les premières informations majeures vont se donner au mois de mars OK. en rapport avec ces mondes éthérés-là. OK. Il va y avoir une augmentation des forces cristallines. On sait que ces forces-là descendent de plus en plus et augmentent justement l'arrivée de la lumière, de la conscience. On peut dire que le mois de mars va emmener énormément de messages de nos guides. OK. C'est le temps de méditer et de communiquer avec eux. Les petits gnomes, les fées, c'est un temps très, très fort. Et OK. c'est un temps de changement de dimension. Donc, je parle aussi, tu sais, le 8 couché, là, cet Le atome, signe de l'infini. oui, Oui. ce signe d'infini-là prend une importance très grande à partir de l'année 2018. Il est sur des tarots, sur le chapeau du battleur, puis sur le chapeau de la force, pour l'équilibre entre les deux hémisphères du cerveau droit et gauche. Oui, c'est vrai, parce que pour justement entrer dans les dimensions, il faut que ce mouvement d'énergie-là, cette mouvance d'énergie-là, soit captée par nos deux cerveaux pour qu'on puisse passer à l'intérieur des autres dimensions. Et cet atome-là qu'on réussit à développer, justement, ben, nous fait pénétrer, et ça commence à l'intérieur de nous. Ce sacré féminin-là ben, nous amène à pénétrer des Mhm. dimensions, de merveilleuses dimensions, premièrement, qui se fait ressentir en notre être et qui peuvent se manifester dans la nature aussi. OK. On sait qu'à partir de mars, on va pouvoir libérer des vieux karmas. Là. Si vous avez des vieilles affaires là, qui ont traîné depuis longtemps, Mhm. des vieux karmas que vous traînez puis que ça semble collé à vous. Tu sais, Mhm. des affaires que tu n'es pas capable de te débarrasser là, parce que c'est un peu comme du vieux linge que tu n'es pas capable de jeter au panier. Ben là, tu vas pouvoir t'en débarrasser. C'est comme une facilité pour laisser partir les vieux scénarios qui ont collé
puis qui sont demeurés dans ta mémoire, puis que tu n'étais pas capable de t'en débarrasser. Ben là, ça va vraiment être nettoyé. OK. Comme si tous les petits éléments, les petits gnomes, les fées vont aller faire du ménage pour toi, là. Tu OK. pourras les inviter au mois de mars et dire, ben, venez travailler dans ma maison, mon être intérieur, puis venez faire un bon ménage là-dedans, moi. Puis OK. c'est un bon mois pour ça. Je C'est vais un te mois de grossir sang. un peu. Oui. Je suis en train de grossir ton image un petit peu. Ah, Je vais te OK. mettre de l'avant. Eh bien, eh bien. Je trouvais que C'est tu un étais pas mois assez de... grande. Ah, ben, je te remercie, Suzy. C'est bon. C'est un mois de centrage et de focalisation de notre conscience inférieure avec notre conscience supérieure. Donc, c'est un mois qu'il faut profiter, OK. absolument profiter de ce mois-là. C'est un mois exceptionnel, OK. justement pour intégrer les énergies de la conscience universelle, de la mère universelle. Mhm. Et, faites ça en grand. Allez dans les belles sources, dans les endroits où coule l'eau. C'est important. Et d'aller chercher l'eau de Pâques aussi. Elle va être exceptionnelle cette année. Ensuite, l'énergie du mois d'avril. C'est un mois un petit peu plus, comment je pourrais dire donc, c'est un sas. C'est comme si on va passer à travers une lentille qui est un petit peu plus resserrée. Et à ce moment-là, disons que ça amène des ajustements aux multiples fréquences. On va s'ajuster à des fréquences qu'on n'est pas habitué de s'ajuster. Et ça, ben, disons que faut demander vraiment, mais c'est beaucoup le larynx aussi, hein. Faites des sons. Moi, je dirais ça, chantez, euh, OK. des sons, faites des vibrations. OK. C'est un mois vraiment qui demande un petit peu de travail dans ce sens-là et qui amène vraiment à entrer dans des nouvelles dimensions, mais qui amène une force ascensionnelle très grande. Sur la planète, ça peut brasser un petit peu, là. En avril. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects de libération qui veulent se vivre. Il y a des libérations, mais pour que ça se libère, quelquefois, ben, ça brasse un petit peu. Mhm. Ça va amener toutes sortes de tensions, mais ces tensions-là vont faire place à quelque chose de meilleur. OK. Méditer avec l'archange Raphaël, Hmm. parce qu'il y a beaucoup de changements dans nos valeurs, on peut le dire à partir du mois d'avril. OK. Avril-mai, là, c'est vraiment un passage, là, qui nous amène à réfléchir très concrètement en rapport avec nos valeurs fondamentales. OK. Donc, c'est des mois comme ça, mais c'est très positif parce que lorsque va arriver le mois de mai, ben, on est prêt. On est prêt à établir des choses nouvelles, puis on est prêt à amener, faire naître sur la Terre des bons mouvements, des bonnes choses. OK. La fraternité peut revenir là, à partir de mai. Et on peut sentir vraiment des mouvements qui font progresser l'humanité à ce moment-là, mais des choses qui avancent enfin. On va dire enfin, ça se met à avancer, il se passe quelque chose. Mhm. Et certaines personnes vont se regrouper, échanger, vont vouloir participer, s'unir pour faire des choses. C'est un mois. Ouais. Tu nous avais parlé, ça, l'année passée, que ça allait se faire des... Quand tu as parlé des âmes sœurs puis des familles d'âmes. T'en as Oui, parlé des groupes de personnes, des gens qui allaient se rencontrer puis se réunir pour faire des choses ensemble qui sont bénéfiques pour oui, parce l'humanité. qu'en allant vers soi, en sachant se reconnaître soi-même, en se connaissant mieux, Mm. on va pouvoir justement, lorsqu'on rencontre des personnes, entrer dans des champs d'énergie qu'on appelle des groupes d'âmes, ça va révéler beaucoup de choses. Lorsqu'on va être ensemble, ça va amplifier la conscience, ça va amplifier les résonances de la confiance pour créer. C'est ce mouvement de création qui prend naissance, surtout à partir du mois de mai, où OK. on va avoir des idées spontanées pour dire hey, pourquoi qu'on ferait pas ça? Pourquoi on mettrait Mm. pas ça en marche? Il va se passer des mouvements comme ça. Ça commence au mois de mai, mais ça va surtout se déployer à partir de l'automne. OK. Si on parle de ces énergies-là. OK. Donc, c'est des ouvertures à de nouvelles dimensions de cœur hein, qui vont se passer. Fait OK. que ça, c'est beau, ça, j'aime bien ça, moi. C'est beau. Je vais terminer, parce que je décris 6 mois de l'année, là. Je OK. vais terminer avec le mois de juin.
C'est la fête de M. Trump, le 14 juin 1946. Ah, c'est un Gémeaux. Ouais, on va lui souhaiter la paix, la compagnie. Mhm. Et On va souhaite le ça souhaiter. parce qu'il va être brassé, lui. Fait que c'est Oh! sûr, oui, tu sais, Ah il vit oui? ça, là. Tu sais, l'aspect féminin entre en force, le féminin Mhm. sacré, puis il rentre dans Mhm. tout le monde. Donc, il Hmm. va avoir beaucoup de dévoilements, de choses cachées. Ça doit être Euh, encore plus dur pour des hommes qui sont fermés au côté féminin. ben oui, mais ils n'ont Mhm. pas de choix, là, parce que même si eux ouvrent pas, d'autres ouvrent. OK. Fait qu'à ce moment-là, la lumière pénètre, puis disons qu'il y a beaucoup de choses cachées qui vont se dévoiler. Fait que c'est un mois qui demande de la prière. Il y a beaucoup les maîtres ascensionnés sont là Mhm. pour aider dans les mémoires conflictuelles. Il y a beaucoup, c'est comme des grandes réunions, là, tu sais, OK. qui se passent en haut, mais qui se passent en bas aussi, là, tu sais. Fait que Mhm. ça va être en mouvement à ce moment-là. C'est un tournant décisif majeur parce qu'on entre dans la découverte d'animation de vie nouvelle. On rentre vraiment dans quelque chose de nouveau. Puis ça peut se parler aussi par des annonces au niveau de la science aussi qui vont découvrir des choses. Donc, ça va être à suivre dans les mois qui suivent, ça. OK. Certaines découvertes qui vont être très grandes. Donc, c'est un tournant décisif à plusieurs volets, là, OK. qu'on va suivre tout l'été, là. Faut pas oublier qu'après ça, quand je vais revenir, je vais vous redonner la suite pour les 6 autres mois de l'année. OK. On part ça avec une éclipse au mois de juillet, ça fait que on va regarder qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. C'est bon. Et c'est une année super intéressante, je trouve, qui apporte beaucoup de très grands changements Oui, j'aime dans nos vies. ça. Puis, tu sais, tu parles c'est ça, de projets communs, puis de groupes, puis tu viens comme confirmer ce que une voyante m'avait dit aussi. Elle me voyait faire un projet commun avec des gens, puis ça a un rapport avec la vidéo, là, je sais plus trop, mais qu'il y Ah, avait ça me surprend pas. Ça me ouais, surprend puis pas. qu'il y avait un grand succès en lien avec ça. Fait que je sais pas c'est Tu quoi, vas là. voir, quand je vais parler de ceux qui sont nés, t'es né quoi au mois de juillet, hein? Ouais, ouais. Ben, quand je vais parler de ceux qui sont nés au mois de juillet, là, on va en parler quand je vais te parler de choses. OK, j'ai hâte. Donc là, je vais décrire des personnes nées au mois de janvier, puis OK, je vais dérouler l'année comme ça. OK, parfait. OK? Oui, on Donc, les t'écoute. personnes nées au mois de janvier, ben disons qu'eux autres, ils rentrent dans l'année, puis ils sont perplexes, puis ils trouvent ça dur là, d'entrer dans leur côté féminin. Mhm. Mais par contre, ils ont beaucoup d'accumulation de mémoire. C'est des personnes qui ont une capacité je sais pas c'est quoi title, OK? En Je tout cas, ça, voulais. Ah, tu l'as vu? ouais. Je voulais écrire janvier. Ah, OK. Attends, je vais l'écrire. Je vais écrire janvier, là, mais. Personne née au mois de janvier. Oui, on va marquer janvier. Comme ça, les gens ils vont savoir. OK. Ah, tu l'as vu? Comment ça, tu le vois? Oui. Les personnes nées au mois de janvier, eux autres, ils retiennent tout. Ils ont des mémoires cristallisées très fortes. Puis là, dans le moment, ben, il faut qu'ils rentrent dans un temps comme si se dire, ben, je vais faire comme si ça allait bien, là. Ouais, Je vais faire comme si, puis en faisant comme si, ben, la force féminine intérieure, leur côté féminin va prendre place. Et d'accord. c'est des gens qui vont devenir d'une intuition exceptionnelle. Exceptionnelle. Ils vont être tellement intuitifs qu'ils n'auront pas besoin de faire de grands efforts. Hmm. Et c'est pour ça qu'ils vont entrer dans un champ d'énergie nouveau, puis ils vont être très focalisés sur les objectifs qu'ils se fixent. OK. Et si on dit une personne qui est née au mois de janvier, ben elle va savoir où se diriger, puis quoi faire, puis il n'y a personne alentour qui va pouvoir l'arrêter, hein. Janvier, c'est quoi? C'est des Sagittaires, puis Les des fois astrologiques, c'est des Capricornes. Capricornes? Ouais, c'est OK. des Capricornes, donc c'est Saturne, puis c'est des personnes qui ont les mémoires très cristallisées, normalement. OK. Et là, ben, disons qu'ils rentrent dans une grande transformation euh, émotionnelle et ils entrent dans une très grande transformation pour jouer des rôles de plus en plus, on peut dire, effectifs. Ils vont s'assouplir, tu sais, ils vont devenir plus souples, comment je pourrais dire, plus heureux, tu sais. OK. Moins sérieux, parce que Moins c'était des gens sérieux. moins sérieux. Mais quand on dit moins sérieux, ça veut dire plus accueillir la joie de vivre. OK. Arrêter de s'en faire avec tout.
tout et rien, OK? Oui. Fait que ça les rend déterminés et audacieux. Ils vont être comme ça, déterminés, audacieux, puis ils vont foncer, puis ils vont réaliser par intuition. Ils vont y aller par coup intuitif toute l'année. OK. Je Super. trouve ça exceptionnel. Puis ils vont faire des rencontres, là, puis ils vont rencontrer des gens, puis ils vont charmer. C'est incroyable comment ils vont être lumineux et magnétiques cette année, ces êtres-là. Hmm. Fait que si tu rencontres quelqu'un qui a du magnétisme, puis qui rayonne, puis qui sait où il s'en va, mais c'est sûr que c'est Il est des né gens. en janvier. Ils finissent bien l'année aussi. C'est bon. Le mois de février, ceux qui sont nés au mois de février, donc les Verseaux, pour J'ai les personnes. changé mon affaire. Ouais. Attends. On peut dire que les personnes nées au mois de février laissent partir des courants négatifs qu'ils vivaient depuis très longtemps. C'est comme un Verseau, c'est un grand cœur, hein? Oui. Les personnes qui sont nées au mois de février, c'est un grand cœur, puis ça s'ouvre à tout. Puis là, on dirait qu'ils lâchent prise, puis ils libèrent tous les courants négatifs qui pouvaient se plugger après eux autres. Autrement, Bon, ils changent de taux vibratoire. On va voir des êtres qui changent de taux vibratoire, mais de manière complète. Okay. Si vous rencontrez des gens nés au mois de février, vous allez dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Les gens vont chercher quel changement qu'ils ont apporté à leur vie pour rayonner ça. Okay. Et ces personnes-là, ils vont rentrer dans de nouvelles réalités existentielles. Ils vont regarder la vie, puis ils verront pas la vie de la même façon, là. Okay? Puis des personnes qui étaient tout affables, généreuses, puis soumises, puis souvent des personnes comme ça va devenir des personnes qui se tiennent debout pour leur valeur. Oh mon Dieu que ça va se tenir debout, ces êtres-là. Et ça va parler et pour eux et pour les autres. Ils vont défendre des droits, ils vont dire « Wow, ça suffit, on rentre dans d'autres choses, on est dans un temps où il faut s'ouvrir. » C'est des personnes qui vont porter des messages qui vont être très forts. C'est des catalyseurs d'énergie universelle, donc laissons-les parler parce qu'ils ont des choses à dire. C'est souvent, c'est des Verseaux. Oui. C'est ça? Oui. Okay. Puis, ils vont faire énormément de rencontres, ils vont laisser parler ce côté féminin-là. OK. C'est ça qui est beau. Oui. Chacun, cette ouverture avec notre féminin sacré, chacun l'interprète de sa façon. Et c'est ça qui est merveilleux. On a toute une façon d'amener ce côté féminin-là. OK. Et ça, c'est beau. Ceux qui sont nés au mois de mars, c'est-à-dire en astrologie, les poissons, eux autres, c'est comme, ils se retrouvent vraiment dans une sorte de plénitude. Okay. Ils s'adaptent facilement. Ils vont s'adapter facilement à tout ce qui se passe. Ouf, on a des poissons qui nous font des petits cœurs. Oui, ben, les poissons heureux, là, ça existe, ça va exister en 2018. Oui, il y en a qui me disent merci. C'est bon. Les petits poissons qui trouvent un dénouement de leur karma négatif. OK. C'est comme les petits poissons, ils s'en faisaient, autrement dit. Les personnes nées au mois de mars s'en faisaient pour tout et pour rien aussi. Okay. Puis émotivement, ils étaient souvent avec les petites blessures partout, les petits bobos partout, les petites blessures. Et là, ils disent non, ça suffit. Moi, ma vie, ça sera pas ça. Les petites blessures, on va laisser faire, on repassera. Donc, c'est comme une guérison instantanée. Moi, je dirais ça. Wow. Ils deviennent les activateurs d'abondance divine. OK. C'est les généreux de tous ces mois-là. C'est des êtres qui vont être très ouverts, pleins de générosité, mais ils sont connectés sur les courants d'abondance. Fait que c'est le fun, hein? Ils vont avoir... puis ils ont un tournant décisif qui s'annonce. Et les ondes passées pour eux autres, là, les ondes... Tu sais, quand je parlais tantôt les ondes intérieures qu'on va découvrir, nos propres ondes, tout ça, on dirait que ils traînaient des ondes passées et ces ondes disparaissent à jamais. Okay. Donc, c'est des êtres qui vont être facilement heureux dans l'année qui vient. Ils vont s'ajuster aux fluctuations, ils vont s'ajuster aux nouvelles fréquences beaucoup plus facilement. Okay. Donc, c'est merveilleux de les voir. Eux autres qui ont le côté de l'adaptation plus facile. Et c'est bon de jaser avec ces gens-là pour savoir comment s'adapter à certaines des situations qu'on trouve plus difficiles. Okay. Les personnes nées au mois d'avril, pour ceux en astrologie, on dit les béliers, oui. c'est
c'est des ajustements à de nouveaux paramètres de vie. C'est comme si ce côté féminin qui s'ouvre amène des mouvances dans leur vie. Autrement dit, ça bouge de partout. Ils ne savent plus où mettre la tête parce que ça bouge de partout. Puis c'est comme si ces êtres-là veulent avoir le contrôle d'une certaine manière, mais ils vont apprendre à lâcher prise, à laisser partir ce contrôle-là pour justement entrer dans leur faculté féminine et percevoir leur vie d'une autre façon. Mais on dirait qu'il va falloir qu'ils se ramènent. Il va falloir qu'ils se ramènent parce qu'ils ont besoin de se ramener parce qu'ils vont devenir des chevaliers de lumière. Tu veux dire ramener comme se grounder, être plus terre à terre, non? Se ramener, je veux dire, retour à des réalités existentielles. C'est comme s'ils perdent le contact avec la réalité. OK. Parce qu'ils ont trop d'affaires dans la tête. Ils ont trop d'affaires. Fait qu'en ayant trop d'affaires, ils sont obligés de reprendre contact avec une réalité. Je comprends. Et cette réalité-là, ben, c'est sûr que si je te dis que tu prends conscience à de nouvelles réalités avec ton féminin sacré, c'est pas pareil, là. Tu prends conscience d'une autre façon. Et c'est ça qu'ils vont découvrir. Ils vont découvrir justement que c'est des ajustements, que ce soit au travail, que ce soit du côté affectif, que ce soit à plusieurs niveaux. Ils ont un paquet d'ajustements à faire à cause de cette ouverture-là. Okay. C'est des êtres rapides. Ils ont besoin de lâcher prise, puis ils vont l'apprendre beaucoup en 2018. Et ce lâcher-prise-là, ben, ils vont recevoir les merveilleux cadeaux, ils vont pouvoir s'accueillir et se connaître beaucoup plus et avoir des chemins de vie, des choix de vie vraiment beaucoup plus heureux pour eux. Fait que c'est ça qu'on voit pour les personnes nées au mois d'avril. Les personnes nées au mois de mai. Yes. Au mois de Marie. Ouais. Les autres, là, en ce début d'année, ils vont trouver... Ils vont refaire leur force facilement. Les autres vont se plaindre qu'ils sont fatigués. Les autres, non. Non. Ils vont refaire ça beaucoup plus facilement. Disons que c'est un temps vraiment où ils se retrouvent pleinement contents de beaucoup de situations parce qu'il y a un éloignement des situations complexes. Ils tournent la page. On peut dire que c'est des gens qui tournent la page sur le passé. Ils veulent plus écrire dans le vieux livre, autrement dit. Ils veulent écrire dans un nouveau livre. Puis, donc, ils ont pris une belle petite page blanche, là. Puis, ils veulent découvrir. C'est des gens qui disent, ben moi, je vais voyager. Moi, je vais aller là. Moi, je vais aller visiter ça. Moi, je vais découvrir de nouveaux amis. Ils invitent. C'est des gens qui vont inviter beaucoup. Okay. Et qui vont avoir des forces d'attraction. Ils vont être très attractifs. Tu vas rencontrer une personne née au mois de mai, tu vas sentir une force qui t'attire chez cette personne-là. Et c'est un chemin de séduction et ça, ils vont être très séducteurs et très magnétiques. Okay. C'est des oasis de réconfort. Tu t'approches d'un être né au mois de mai. Taureau, c'est Taureau Gémeaux, ça. Taureau. Tu t'approches de ces personnes-là, puis tu te dis, mon Dieu, que je me sens bien, tu me fais du bien, tu n'as pas besoin de parler, ton aura me fait du bien. Et ils sont là pour ça, c'est des oasis de réconfort. C'est bon. Et c'est des gens qui vont rire facilement, c'est des gens qui vont semer de la joie. Okay. Ça va être des bouts en train dans des groupes. Ils sont là pour... vraiment le côté féminin dans sa grâce, on peut dire, et dans sa joie de vivre. Donc, c'est très, très merveilleux. Puis, ils vont avoir des nouveaux projets, mais beaucoup, beaucoup de joie de vivre, les taureaux. Okay. Ensuite, on a les Gémeaux. Oups. Les Gémeaux sont volubiles. Ils vont être très, très volubiles. Ils sont déjà, de toute façon, donc, sont nés au mois de juin. Toutes les personnes qui sont nées au mois de juin. Là, on parle du mois de juin, là. Oui. Ouais. Parfait. Les personnes qui sont nées au mois de juin. Oui. C'est des personnes que je trouve inspirées cette année. Le côté féminin les amène à de l'inspiration. C'est des gens qui pourraient écrire des messages, ils pourraient recevoir toutes sortes de choses, avoir de l'écriture automatique facilement, toute l'année. Okay. Ils sont capables d'aller chercher vraiment des enseignements, des sages conseils. Ils vont recevoir beaucoup de protection. C'est très, très spécial.
Ils vont sentir des choses vraiment, vraiment très puissantes. Ils vont rencontrer des gens de toutes les ethnies, de toutes les... C'est drôle comment les Gémeaux deviennent des ambassadeurs universels, puis ils vont transmettre énormément de d'ondes lumineuses dans leur communication. Donc, je les vois comme ça, ces gens-là, nés au mois de juin. Mais il faut qu'ils fassent attention un petit peu à comment ils entrent dans des scénarios de vie sans se laisser piéger. Attention aux pièges pour pas trop embarquer dans les histoires de vie des autres pour ensuite dire ben, comment je vais faire pour me sortir de là. OK. Donc, il y a juste ça comme aspect, mais le reste, c'est des arcs-en-ciel ambulants. C'est beau ceux qui sont nés au mois de juin. OK. Les personnes nées au mois de juillet, Suzy, C'est moi! Oui, c'est une année qui t'aide. Tu franchis toutes tes peurs cette année. Toutes tes oui, doutes, tes hésitations, c'est fini. C'est fini. fini, ça. C'est ça en arrière de toi. Yeah! Et oui, c'est bon, ça. Hein? Tu vas être libre, 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 ma chère. Hey, mais avec Cathy, on a dit que c'était l'année de la liberté. Bon, ben, toi, là, tu vas dire, moi, j'ai plus peur, il n'y a plus rien qui me fait peur, il n'y a plus rien qui me fait Wouhou! exciter, il n'y a plus rien. J'avance, je doute plus rien. C'est fort, là. Wow. Tu as une très forte renaissance. Ceux qui sont nés au mois voyons, je vais le dire, au mois de juillet, une renaissance au printemps, comme la nature. Tu vas te sentir renaître comme une nouvelle femme. Hmm. Et tu vas visiter des lieux sacrés de la planète. Tu vas te rendre dans des lieux sacrés. Et ça, tu es invité par la Terre-Mère pour justement revêtir l'énergie vert émeraude. Tu vas sentir des énergies vraiment très, très puissantes. Tu vas avoir des promotions dans ton travail et tu vas rencontrer des personnes qui vont jouer un rôle important dans ta vie. Donc, des personnes qui sont nées au mois de juillet. C'est d'elles que je parle. Oui. Activation de vision claire, des projets de vie que tu vas mettre en marche qui te transportent de joie. Des projets de vie majeurs. Oh, c'est le fun, j'attends juste ça. Tu peux avoir, Suzy, des propositions, hein? OK. Ce que tu fais, là, ça va commencer à faire parler plus, là. Là, regarde dans ça. J'ai des propositions intéressantes Yes, sir. par des personnes influentes. OK. Fait que continue ton beau travail, puis tu Yes. vas voir qu'au fur et à mesure que tu avances, tu vas être surpris de ce que la vie te donne comme invitation. D'accord. C'est un temps pour dire oui aux rencontres de personnes, surtout il va y avoir des personnes influentes, puis des voyages internationaux, tu vas en avoir encore beaucoup. Possibilité d'achat de maison, de condo. Il y a des changements qui s'en viennent là-dessus. OK. Et c'est majeur, hein? OK. C'est la fin d'une histoire de vie pour le commencement d'une autre pour ceux qui sont nés au mois de juillet. Vraiment, c'est incroyable. C'est comme si tu ouvres la porte vers quelque chose de très libérateur. C'est de toute beauté. Ça fait que c'est vrai que le mot liberté pour toi, Suzy, et pour ceux qui sont nés au mois de juillet, Ça parle beaucoup. c'est le mot-clé, je trouve. Wow. Tu vas être porteur de renouveau évolutif. Tu vas porter ces renouveaux-là. Et tu vas emmener les gens, les groupes de personnes à vivre ces renouveaux-là. Donc, c'est de toute beauté. Yay! C'est fun, hein? Oui. C'est beau. Les personnes nées au mois d'août. Oui. Donc, les lions. Oui. Disons que les lions peuvent manquer de repères évolutifs. Donc, ceux qui sont nés au mois d'août manquent de repères. Beaucoup d'incertitudes, de l'indéterminé. Ils commencent leur première partie de vie comme ça là, cette année. OK. Il faut surveiller la santé, demeurer vigilant. Mais par contre, les remises en question sont nombreuses. Donc, l'aspect du lion, tu sais, c'est comme un soleil, un lion. Hein? Il a besoin de rayonner dans le monde. Puis les dernières années, ben, ça n'a pas été un grand rayonnement. Ça n'a pas été le rayonnement qu'il connaissait, puisqu'il devait apprendre à rayonner de l'intérieur. OK? OK. Là, c'est un dégagement qui est tellement, tellement puissant. C'est comme, comment je te dirais ça? C'est comme une ascension. Je dirais que c'est l'année de leur ascension, les lions. C'est l'année de ce chemin-là qui les mène à une ascension vibratoire. Et si on dit une ascension vibratoire, on dit changement de fréquence aurique, changement de conscience tellement important. D'ici un an, vous ne reconnaîtrez pas ces personnes-là.
Ils vont être tellement, tellement remplis de bénédictions, c'est incroyable. Donc, c'est un rayonnement qu'ils vont aller chercher dans d'autres dimensions. Mhm. Ils vont aider les gens à libérer les entraves. Ils vont aider les gens à libérer les blocages dans leur vie. OK. C'est beau, ça, Oui. aussi. Oui, oui. Ils vont réorganiser les structures de leur destinée. Ils sont tellement changés, ils sont tellement transformés. Puis ils le disent, hey, écoute, moi je suis passé par là. Je le sais ce que c'est maintenant. Je sais ce que c'est rayonner du plexus et du cœur. Maintenant, je le sais. Ils vont renaître dans cette dimension lumineuse-là et ça va être des êtres qui vont vraiment resplendir de bonheur après ça. C'est des clairvoyants aussi, ces gens-là, cette année. OK. Donc, c'est très beau de voir le changement, la grande transformation qu'ils vont vivre. Les personnes nées au mois de septembre, Les vierges. Hey, mon amie Cathy, elle va écouter ça. Cathy, elle va affirmer sa personnalité et elle va croire à sa bonne étoile. OK. C'est sûr que si on parle de Cathy, foi, persévérance et constance dans tous ses efforts, hein? Mhm. C'est les gens qui sont nés. Confiance en vous qui revient totalement. Beaucoup, 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 beaucoup de rencontres entre gens qui attirent des échanges constructifs et heureux. Clairvoyance, clairaudience, volonté, un esprit de volonté que ces gens-là n'ont jamais ressenti. Une volonté qui peut déplacer les montagnes. Une fois, une volonté qui fait ça. Beaucoup de magnétisme d'entre-gens. Des débouchés inattendus pour le travail. Donc, vraiment, là, des surprises, hein, comme des petits cadeaux qui ouvrent, qui pop. Wow! Wow! Qu'est-ce qui se passe là, donc? OK. Donc, quelque chose de merveilleux, mais surtout, c'est la vie aussi qui offre ça, là. C'est vraiment des surprises. C'est des êtres qui vont devenir des piliers de lumière universelle pour nous-mêmes et pour les autres. Des visions de structure, des bases matérielles et spirituelles nouvelles visions et nouveaux objectifs. Possibilité de changer de lieu d'habitation à partir de la fin d'année ou dans l'année qui va suivre. OK. OK? Ouais, ben, ouais. Mhm. OK. Ouais. Transformation et réorganisation des cadres et des paramètres de vie. Le travail, la représentation commerciale et sociale se transforment pour eux. OK. Donc, c'est merveilleux. Ça veut dire que les autres vont toucher leur bonne étoile, mais c'est profond. C'est une bonne étoile qui vient de loin. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi que tu appartiens aux étoiles. Ça veut dire ça aussi. OK. C'est ça. Souviens-toi, tu appartiens aux étoiles. C'est beau, ça aussi. Hein? Oui. Que peut-être que Cathy va se souvenir d'où elle vient, de quelle étoile elle est venue. Tellement drôle parce que dans son soin, j'ai vraiment vu une étoile au loin. Ah oui? Oui, oui, il y avait un voile, j'essayais d'aller de l'autre côté, mais oui. En tout cas, pas de C'est détails, spécial, hein? mais oui, oui, ça me fait cette image-là. Ce lien-là. Ouais. Les personnes nées au mois d'octobre. Ajustement, ajustement, ajustement. On s'ajuste cette année à une nouvelle fréquence, puis quel travail! OK. Mais pour s'ajuster, pour ceux qui sont nés au mois d'octobre, ça demande beaucoup de résilience et pour mettre en place des conditions de vie mieux adaptées aux besoins. Tu sais, ça veut dire que c'est des personnes qui ont accepté des choses dans les dernières années, mais ça ne fitait pas avec leur être intérieur. Donc là, ces personnes-là vont s'ajuster, ils vont transformer leur vie à quelque chose qui s'ajuste à eux, vraiment, vraiment dans des fréquences qui leur ressemblent. Les rayons cristallins sont remplis de paix et d'harmonie. Tout ce qui était dissonance conflictuelle, là, tu sais, les affaires plates, là, ces gens-là arrêtent ça. Ils disent non, c'est plus pour moi. Moi, j'ai choisi l'harmonie et ça va être ça dans ma vie. Spécial, hein? Oui. Travail évolutif pour rétablir la paix. C'est tout ce qu'ils vont souhaiter, c'est ça, cette paix-là, cette sérénité-là.
Dégagement des zones densifiées dans les recoins obscurs de leur vie astrale, leur vie émotionnelle, autrement dit. OK. Ce sont des êtres, on va dire d'eux, ce sont des feux intérieurs de foi et d'espoir lumineux. Il y a une flamme d'espoir qu'il y a au monde, à l'intérieur de leur être. Une flamme qui a une foi invincible. Ça va être fort, là. Une foi qui peut déplacer des montagnes. OK. Ils deviennent le soutien pour plusieurs personnes qui ont besoin d'espoir dans les prochaines années. C'est pourquoi ils vont quitter toute forme de dissonance conflictuelle. Puis tout ce qui est conflit dans leur vie, terminé. C'est un corps de lumière qui s'installe et ils vont franchir les obstacles appartenant à ce temps. À partir de l'automne, des nouveaux projets, des révélations profondes et des forces relationnelles nouvelles qui vont les mettre au monde, puis vraiment, c'est l'harmonie. Ils vont rayonner beaucoup l'harmonie et la paix, eux autres. C'est de toute beauté pour eux autres aussi. Le mois de novembre, les scorpions, on peut dire, eux autres, c'est une continuité. C'est des sages, un petit peu, hein, les scorpions. Ils ont quand même un aspect de sagesse, un petit peu. Pas d'accord. Non, ça. Hein? T'es pas d'accord? Quelque chose de vieux, tu sais, d'ancien, d'ancré, puis à l'intérieur de ça, il y a une certaine sagesse. Okay. Ils vont demander d'obtenir la force lumineuse de l'univers divin. Ils vont demander vraiment des structures organisationnelles bien rodées. Ils vont dire, ben là, nous autres, moi, j'ai besoin là, vraiment de nouvelles structures, mais solides. C'est des gens qui vont développer des antennes psychiques et spirituelles très développées dans la prochaine année. Des tensions se dégagent. S'il y a eu des tensions, ben, on peut dire cette année, ça va se dégager. Et c'est dit pour eux, il faut vraiment qu'ils prient l'archange Raphaël. Excusez, je m'étouffe. C'est un tournant de vie pour eux. Excusez, j'étais Correct? C'est un tournant de vie qui est important, mais qui va se synchroniser avec la conscience universelle. Ils vont avoir de nouveaux amis. C'est le renouveau. On peut dire que c'est un renouveau. Ils vont se faire des amis qu'ils ont déjà connus dans des vies antérieures. Ils ont besoin de retrouver de nouvelles âmes. Ils ont besoin de retrouver des amitiés nouvelles qui vont les nourrir, La chance pure pour eux. Okay. Ce sont des créateurs de renouveau évolutif. Ils vont devenir très, très créateurs, on peut dire, dans les prochaines années. Puis, ils vont avoir un grand renouveau à partir de l'automne 2018 dans leur vie à plusieurs niveaux, que ce soit le travail ou que ce soit... Ensuite, on a les personnes nées au mois de décembre, les Sagittaires. C'est spécial pour les Sagittaires. Je regardais ça, puis je me disais, c'est extraordinaire, c'est à mon tour. Ce sont des personnes qui vont s'aligner avec le magnétisme et les couches éthérées de la Terre. On peut dire que les personnes nées au mois de décembre vont avoir des projets de vie qui transportent. Ils vont être en contact avec les mondes de Télos ou des autres dimensions éthérées. C'est drôle, hein? Puis ça, plus ils vont vers l'automne, plus cette ascension lumineuse-là va se faire. Okay. Ces personnes-là, c'est spécial. Souvent, les Sagittaires sont très intuitifs. Ben là, ils vont atteindre, on peut dire, des contacts extraordinaires. Voir des contacts extraplanétaires, des contacts avec des dimensions éthérées. Vraiment, vraiment comme s'ils obtenaient la clé. Mais c'est comme s'ils vont avoir la clé pour ascensionner. Moi, je dirais ça. Ils vont avoir beaucoup de propositions de voyages, eux autres, des déplacements et des voyages psychiques fréquents. Ils vont rencontrer des grands guérisseurs planétaires. Ils ont quelque chose, ils ont une remontée positive qui se produit à plusieurs niveaux de leur vie. Ah, tant mieux. Beaucoup de possibilités d'expansion dans leurs entreprises. Ce sont des précurseurs du nouveau monde, hein, ces acteurs. Donc, j'ai Manon qui dit « Youpi, c'est déjà commencé! » Ah, t'es contente, Manon? Manon Lennes est contente. Ils vont voyager beaucoup, puis ils vont recevoir des enseignements privilégiés venant de la conscience supérieure. La fin de l'année 2018 ouvre un portail christique pour eux. Ils vont se sentir comme
rentrer dans, comment je pourrais dire, pas dans leur mission, parce que je trouve que ce mot-là est très galvaudé, mais ils vont rentrer dans quelque chose, une voie à suivre, une lumière à suivre, très grande qu'ils vont ressentir à l'intérieur d'eux. Ça va les pousser, ça va les transporter. Puis, c'est des gens qui peuvent décider de changements au niveau de leur déménagement aussi. Ils peuvent avoir des changements de milieu d'habitation aussi. OK. Fait que c'est ça que j'avais à dire pour les personnes qui sont nées dans les mois qu'on vient de mentionner. OK. Et c'est une année exceptionnelle, je le répète encore. Je vais te demander, Suzy, si tu as des questions, quelque chose à rajouter en rapport avec tout ça. Juste savoir si les auditeurs ont des questions, parce que là, on en profite, on est en direct. Ah, Alors, je vois il y a quand même des gens qui écoutent. Si vous avez des questions, je ne sais pas, par rapport à votre signe, peut-être votre mois de naissance, ou profitez-en, parce que Mireille Nathalie, c'est un cadeau de la vie de t'avoir en direct comme merci. ça. Et puis, sinon, ben, c'est correct. Moi, je vous conseille de la rencontrer pour vous, peut-être pour les pronostics pour votre année à vous, personnelle aussi. Oui, ça me fera plaisir de rencontrer les gens en consultation s'ils veulent venir me voir, Ouais, me rencontrer personnellement. ouais. Et aussi, ils peuvent venir sur mon site. Comme tu disais tantôt, tu l'as mis en Oui, annonce. on le voit en ce moment, Levé là. Communication Visionnaire, parce Exact. qu'ils peuvent photocopier, en tout cas, beaucoup toutes les informations là, que j'ai Super. données ce soir. Parfait. Ben, on a bien fait ça. D'accord. Ce qui est important de retenir, là, Oui. l'ouverture de notre féminin sacré, c'est merveilleux. Oui. Puis, on va à la rencontre, dans cette ouverture-là, on va à la rencontre de notre propre lumière. Oui. Et par la rencontre de notre propre lumière, on va l'habiter, cette lumière-là. Et à partir du moment où on l'habite, on va percevoir notre vie de différentes modulations. On va se voir tel qu'on est et on va travailler à l'amour et à l'acceptation de tout ce qu'on est. Et on va pouvoir justement grandir de mieux en mieux en 2018, en s'acceptant et en s'élevant vers la lumière. C'est comme ça C'est l'année beau. 2018. Oui, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, puis je suis très enthousiaste. Tu sais, ça me donne une énergie supplémentaire de plaisir, puis tu sais, d'avoir vraiment l'impression d'être dans une, pas ma mission, comme tu dis, mais d'être dans mon chemin de vie, tu sais. Oui, parce qu'il est merveilleux, tu sais que tu vas à la rencontre de ta propre lumière, de conscience. Ouais, Ton féminin sacré, c'est ça. ouais. Et tu vas aller habiter ça, rayonner ça. Et ça, Mm. ça veut dire que ça va te couler dans les veines, ça va te couler dans les cellules. Tu vas vibrer ça, tu vas rayonner ça et tu vas devenir qui tu es. Et de plus en plus, si on est branché à ça, je vois la manifestation des synchronicités. Oui, Beaucoup, beaucoup de synchronicités. Fait que si vous êtes dans des synchronicités, c'est que vous êtes bien équilibré au niveau de vos sentis, de votre moment présent, des énergies qui sont là en ce moment. Vérifier les synchronicités, puis faut être à l'écoute aussi, là. Mais de ça. et ce qui est merveilleux quand on entre dans ce féminin sacré-là, Mhm. nos mondes intérieurs, ça veut dire qu'il y a une vision qui va s'installer. Une vision où on peut voir nos guides, on peut les sentir à côté de nous, mais on peut les voir aussi. Mhm. C'est une vision, j'en ai parlé un petit peu avec toi, Suzy, de ces nouvelles visions-là qu'on va avoir. Ouais. Et on Moi, se j'en demande ai souvent, plein. J'en ai plein. oui, hein? Ah Et oui. on se demande souvent comment on va pouvoir entrer dans les dimensions où les maîtres de la sagesse vivent et où nos guides aussi réussissent à nous contacter. Ben, on Ouais. peut dire que là, on va avoir la clé pour entrer dans ces dimensions-là et aller s'asseoir et jaser avec eux vraiment, vraiment calmement et consciemment. Et c'est ça l'ouverture que l'on vit présentement de toutes ces dimensions nouvelles-là. Il faut juste s'y habituer. Et, Mhm. et c'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça que, ben, disons, on voit le monde tel qu'il est. On voit les ombres du monde, on voit toutes les facettes qui sont pas toujours belles,
mais il faut accueillir ça et dire, ben, on va aider tous les gens ou nous-mêmes pour faire de notre mieux pour avancer. Et ça, c'est merveilleux. On a un gros cadeau. Et c'est ça que Mhm. je trouve. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup, merci d'avoir été là à nous écouter. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Un grand merci, Mireille Nathalie. Ah, ça m'a fait On, plaisir, Suzy. Fait qu'on va se retrouver au courant de l'année pour parler de la deuxième partie, hein, c'est ça, de l'année Oui, la deuxième 2019. partie de l'année, puis j'aurai sûrement autre chose à vous parler. Parfait. Ben, un grand Merci beaucoup, merci. Suzy. Puis je vous embrasse tout le monde. Merci Oui, d'avoir je vous été embrasse là. aussi. Merci à tout le monde qui est à Merci. l'écoute. Parfait. D'accord. Au Au revoir. revoir.